Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir devant un autre de mes immeubles. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un appartement que je vais réceptionner après 10 années de location, voir un petit peu l'état de cet appartement, faire un peu le topo sur l'état d'usure de cet appartement et puis voir aussi les travaux à prévoir. Donc il y aura sûrement des choix à faire, des travaux à faire et d'autres à ne pas faire. Donc on va regarder cet appartement, voir dans quel état il est. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cet immeuble sur ma première vidéo, c'est un immeuble que j'ai acheté il y a 2 ans. Il y a 2 bâtiments. Il y a un premier bâtiment sur cette partie devant où il y a donc 2 appartements. Un appartement sur le rez-de-chaussée qui remonte sur la partie haute. Un autre appartement qu'on va aller voir tout à l'heure, donc qui est juste au-dessus ici, qui est un appartement T3 bis. Et dans la longueur par là-bas, venez avec moi, il y a 2 autres appartements qui correspondent à 2 appartements T2 avec donc les garages qui sont au rez-de-chaussée. Donc j'ai acheté cet immeuble il y a 2 ans, c'était entièrement loué. Il y avait un appartement qui était vide, qui était l'appartement du rez-de-chaussée que j'ai donc rénové. Je vous ferai la fiche de synthèse de toute manière à un moment dans la vidéo pour vous montrer un petit peu les chiffres de ce projet. On est en zone rurale, on est dans un petit village de moins de 1000 habitants. Donc pour ceux qui pensent que ça ne se loue pas dans des petits villages, clairement, moi je peux vous dire que ça se loue très très bien. Justement, il y a un manque de logement, donc c'est sûr que vous n'allez pas avoir 50 coups de téléphone quand vous passez une annonce, mais quand vous proposez des bons logements de qualité en zone rurale, ça se loue très bien et les locataires restent surtout longtemps. Allez, c'est parti, on va découvrir cet appartement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Robin Aldin, j'investis dans l'immobilier depuis plus d'une dizaine d'années. Je dois avoir une vingtaine d'immeubles au moment où vous regardez cette vidéo. Donc je donne tous mes conseils d'investisseurs sur cette chaîne YouTube pour vous aider aussi à passer à l'action. Et si vous êtes intéressé, je dirige aussi la société Projet Locatif qui accompagne des investisseurs sur tout le territoire français, qui propose des investissements donc clés en main par des investisseurs expérimentés. Je vous mets un lien dans la description. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les compétences, pas l'expérience, vous avez besoin d'être épaulé et aidé par des personnes aguerries et expérimentées et bénéficier de leur réseau, regardez notre site internet, vous remplissez un formulaire et on peut vous proposer des projets adaptés à votre situation et à vos projets. Allez, c'est parti. Voilà, donc par rapport à cet appartement, il y a une place de parking qui est juste ici. Les locataires ont débarrassé l'appartement, ont tout nettoyé et il reste encore quelques encombrants à enlever. Donc vous voyez, c'est encore un petit peu le bazar, mais le principal, c'est que l'appartement soit vide. L'agence immobilière a fait l'état des lieux, donc c'est a priori en bon état, mais forcément pas dans l'état que je souhaite relouer, puisque forcément ça a été rénové par l'ancien propriétaire, on va dire à sa façon. On va découvrir ça. Voilà, le gros avantage aussi de cet appartement, c'est qu'il bénéficie d'un petit bout de jardin, puisqu'évidemment, si vous louez des appartements en zone rurale à la campagne, évidemment, vous n'allez pas louer des studios, puisque les gens ont besoin d'espace, ont besoin d'extérieur. Donc, sur cet appartement, il y a une partie jardin, et les autres appartements sont des appartements assez grands pour justement voilà, avoir un peu plus d'espace. C'est ce que les gens recherchent quand ils louent des appartements en zone rurale. Allez, on va voir l'intérieur. Bon, venez, on va découvrir donc dans quel état est cet appartement. Je vais allumer les lumières au fur et à mesure que vous puissiez bien voir. Bon, évidemment, je savais à quoi m'attendre parce que quand j'ai acheté l'immeuble, cet appartement était occupé par une famille. Donc, voilà l'état. Ces locataires sont restés 10 ans quand même dans l'appartement. Donc forcément, il y a un état d'usure. C'est pareil, si vous louez des logements pendant longtemps, au bout d'un moment, vous devez prendre en compte la vétusté. Donc je vous invite à regarder sur Internet les grilles de vétusté. Et forcément, suivant les postes, comme la peinture,
il y a des grilles de dégradation classiques et normales et un état d'usure à tenir compte au fur et à mesure des années où les locataires habitent dans les lieux. Donc voilà, il y a suivant les postes, je vous invite à regarder sur internet, ça se trouve assez facilement, les grilles de vétusté. Donc suivant l'état des lieux, là l'agence n'a rien retenu, enfin très peu de choses. Je vais vous montrer, il y a 2 portes abîmées. Mais à part ça, même s'il y a des peintures qui sont abîmées, des portes qui sont un petit peu usées, un peu frottées, on ne peut pas retenir d'argent sur la caution parce que les locataires sont restés plus de 10 ans dans le logement, donc c'est tout à fait normal que le logement soit usé un petit peu. Bon, alors, cette première pièce, bon, l'état est moyen, il y a une partie cuisine ici. Donc là, on voit effectivement des traces d'humidité tout le long de ce mur. Alors il y a un problème d'humidité effectivement sur ce bâtiment, même si bon, il y a un doublage brique, donc ça c'est pas si mal que ça. Le gros problème de ce bâtiment, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est la ventilation. C'est quelque chose à absolument pas négliger dans vos rénovations. Il y a plusieurs problèmes. Il n'y a pas de grille aux fenêtres, comme vous pouvez voir. Donc là forcément la ventilation ne peut pas se faire et il n'y a pas de VMC non plus. Donc pas de VMC dans la cuisine, ni dans la salle de bain, ni dans les WC. Donc il n'y a pas de roulement de l'air, donc forcément il y a de la condensation qui reste dans le bâtiment, c'est évident. Donc là sur la partie cuisine, on voit qu'il y a un petit meuble vasque qui a été fait à l'époque. Une ventilation naturelle, voilà, qui ne ventile quasiment rien, hein, franchement, il faut se dire les choses. Même les ventilations motorisées, ça ventile vraiment pas, c'est vraiment pas terrible. Il y a des ventilations automatiques par hydrométrie qui se déclenchent automatiquement. Clairement, je ne vous conseille pas trop, ça ne fonctionne pas très bien. Le top, c'est une VMC, une vraie VMC qui en continu va aspirer de l'air et renouveler l'air. Parce que ça ne sert à rien de faire des belles rénovations et créer de beaux logements si en quelques années, finalement, tout se dégrade, l'humidité se met partout, c'est du vrai poison. Et donc, il faut qu'elle s'évacue à un moment ou à un autre. Donc, la ventilation, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Il y a des VMC, alors par hydrométrique aussi, donc réglage hydrométrique, donc ça c'est intéressant puisque ça augmente la valeur de votre DPE, donc ça favorise finalement une meilleure étiquette. Voilà, si vraiment vous avez les moyens, ça coûte un peu plus cher, mais ça améliore la qualité du DPE, ce qui est quelque chose à prendre en compte maintenant en tous les cas par rapport aux nouvelles normes qui sont en train d'arriver. Donc là, clairement, qu'est-ce qui va se passer dans cette cuisine? Alors, on pourrait tout refaire, on pourrait tout casser. On va faire des choix. C'est un immeuble que j'ai acheté en SCI à l'impôt sur les sociétés avec un associé. Donc, c'est des décisions qui se prennent ensemble. En général, on s'entend très bien, ça se passe vraiment très très bien, même tout le temps d'ailleurs. Donc là, c'est un choix. On va garder certaines choses, puis on va refaire d'autres. Donc, sur la partie cuisine, évidemment, on va enlever tout ça. On va remettre une cuisine équipée. À chaque fois, je vous le dis, s'il y a bien un poste où vous devez mettre du budget, c'est bien la cuisine. Donc là, la cuisine, clairement, on va virer tout ça. On va remettre une cuisine équipée. Alors, on n'a pas les plans encore définitifs, mais c'est fort probable qu'il y ait une partie en L qui arrive comme ça. Ici, on va replaquer tout simplement donc, soit des plaques de PVC, soit un carrelage un peu plus moderne. Refaire un coup de peinture et surtout intégrer une VMC qui manque dans cette pièce. Le sol, bien entendu, sera refait aussi. On va mettre, vous le savez, comme d'habitude, si vous suivez mes vidéos, je suis un grand fan du PVC à clipser. Donc, PVC à clipser. Sur la partie salon, on peut passer par là. Ça rejoint. Sur la partie salon, le sol est impeccable. Donc, on ne va pas le toucher. Il est vraiment nickel. Il a été, on voit, bien entretenu. Malgré qu'il y avait une famille avec 3 enfants. Donc, ça bouge pas mal. Là, tout simplement, il va juste y avoir un coup de peinture. On va détapisser, un coup de peinture sur les murs. Et bien entendu, donc mur et plafond, pardon, un petit coup sur le plafond aussi. Et le radiateur qui va être changé, puisque voilà, c'est quand même des très vieux radiateurs qui consomment énormément. Donc on va mettre des radiateurs à inertie fluide. Voilà, ce qui est le bon compromis pour avoir du chauffage en électricité. Voilà, pour ces 2 pièces. Ensuite, pour les communs, là, on se retrouve un peu avec le même sol, donc de la cuisine, en passant par l'entrée et en allant jusqu'à la salle de bain, évidemment, on va mettre du PVC à clipser. Le radiateur sera changé, évidemment, aussi. Et dans cette salle d'eau, alors, dans cette salle d'eau, on a eu un dégât des eaux. Donc il y a une évacuation qui était fissurée, en fait, donc ça se voit par-dessous par la cave. Donc on a fait une déclaration à l'assurance.
L'assurance nous a remboursé, nous a payé le dégât des eaux. Donc l'assurance propriétaire non occupant, ce n'est pas l'assurance du locataire, c'est bien mon assurance qui a fonctionné. Sachez que souvent, quand il y a des dégâts des eaux ou des problèmes de dégradation dans les appartements, ça peut être l'assurance du locataire ou l'assurance du propriétaire, puisqu'il y a souvent des conventions entre assurances, donc l'une ou l'autre. En tous les cas, je vous conseille fortement d'avoir une assurance propriétaire non occupant, parce que ça peut vite devenir des dégâts assez coûteux et vous retrouvez vraiment dans la difficulté. Donc là, par rapport à ce dégât des eaux, en fait, l'assurance a bien fonctionné. Il faut savoir comment fonctionne une assurance propriétaire non occupant. Elle va vous rembourser, bien sûr, la recherche de fuite. Donc il y a toute une recherche à faire. Ça, c'est pris en charge, il n'y a pas de souci. Les dégradations que ça a causées, donc là effectivement il y a le sol à reprendre qui est en train de s'affaisser un peu, en bas il y a eu un peu de dégâts, il y a un peu d'isolation à changer, tout ça, donc ça c'est pris en charge à 100%, alors suivant si vous avez des franchises ou pas, moi j'en ai pas. Et par contre, ce qui n'est pas pris en charge, c'est la réparation de la cause. Donc, c'est-à-dire que le tuyau, le siphon qui est cassé et qui a causé les dégâts n'est pas pris en charge. Donc voilà, faites attention dans vos déclarations et suivant comment ça se passe, à bien orienter voilà, la réparation de la cause, parce que ça sera et ça restera du coup à votre charge. Voilà, après, si par rapport aux assurances aussi, j'ai quelque chose que je peux vous dire. Ne faites pas trop de sinistralité sur vos biens parce que ça vient de m'arriver, je viens de me faire virer d'une assurance propriétaire non occupant. Pourquoi? Parce que j'ai eu 3 dégâts en 3 ans. Alors c'était pas des gros montants, mais c'était entre 1000 et 2000 euros à chaque fois. Mais au bout d'un moment, la compagnie n'aime pas forcément les assurés qui leur coûtent trop cher. Hein. C'est une entreprise qui cherche à être en bénéfice, à être financière, et donc forcément, les profils qui lui coûtent de l'argent, ils essayent au bout d'un moment de casser le contrat. Donc ils ont toute liberté de vous casser le contrat, et quand vous avez un contrat qui est cassé par une assurance, c'est beaucoup plus compliqué derrière de trouver un assureur qui veuille bien vous assurer, parce que le nouvel assureur va vous demander un relevé de sinistralité. Voilà, donc réfléchissez bien quand vous faites des déclarations à l'assurance, si vous faites la déclaration ou si finalement vous prenez à votre charge. Donc au bout de 1 ou 2 dégâts, normalement il n'y a pas de problème. Mais à partir du 3e, je vous conseille de faire attention et de ne pas forcément déclarer si c'est des petits dégâts que vous pouvez prendre en charge. Alors, pour en venir sur ce qu'on va faire comme travaux dans cette salle d'eau, alors on ne va pas tout refaire, on va faire des choix. Effectivement, on va faire la réparation, puisque là, il y a une réparation à faire au niveau du bac à douche. Il y a le sol à reprendre qui s'est un petit peu affaissé, puisque c'est une dégradation d'eau qui a duré dans le temps. On va bien sûr reprendre la partie plafond et on va y intégrer bien sûr une VMC qui manque dans cette pièce, une pièce qui est très humide, c'est évident qu'il faut mettre une VMC. Et on va changer ce meuble, vous voyez il est un peu rouillé, il est un peu vieux, il a fait son temps. Ça c'était les meubles vraiment premier prix des investisseurs comme ce carrelage. Hein. Ce carrelage c'est vraiment d'époque d'il y a 10 ans où les investisseurs disaient mais je fais du neuf avec du moins cher possible et c'est vraiment moche quoi. Bon alors le carrelage honnêtement on va le laisser parce que ça ferait reprendre beaucoup, ça coûterait un peu trop cher. Donc on a fait le choix de le garder. Par contre on fait un coup de peinture partout et on change avec un beau meuble basque et un sol refait. Ici on va mettre un radiateur sèche-serviette aussi puisque c'est ce qu'on appelle un grille-pain. Voilà, donc c'est très pratique pour griller les tartines le matin mais un peu moins pour se chauffer. Et ici, donc, il y a une porte qui a été endommagée. Donc, en haut, il y en a une qui est un peu plus endommagée. Mais ici, il y en a une qui est endommagée. Donc, sûrement une petite dispute qui a mal tourné. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien en vidéo, mais c'est quand même bien enfoncé. Donc, ça sera retenu sur la caution du locataire. Ensuite, sur les WC, alors et là on va changer, bon on voit la cuvette est quand même sale, donc on va changer l'abattant, la cuvette on va la garder, et on va recouvrir le carrelage là, qui a été mis à mi-hauteur par un carrelage beaucoup plus moderne, et on va faire un coup de peinture sur le reste. Voilà, il y a une petite surface à traiter, c'est pas énorme, et ça donnera une bien meilleure valeur perçue. Allez, on va voir l'étage maintenant. Voilà, donc là on arrive dans le hall du premier étage.
Donc là on voit que toutes ces tapisseries sont vraiment très anciennes, très marquées anciennes. Le sol est par contre impeccable, donc là il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, la cage d'escalier va être reprise, hein, on va détapisser, remettre un coup de peinture, tout simplement pour donner un coup de fraîcheur, un côté un peu plus moderne. Ici, on a des WC sur le palier, donc là bien sûr les WC sont en très mauvais état, on va les changer. Pareil, alors là on voit qu'en fait c'est juste un coup de peinture, il y a de la toile de verre au mur. Donc un petit coup de peinture sur les murs et le sol, bien sûr, avec du PVC à clipser pour faire un côté plus moderne. Donc là, pareil sur cette chambre, comme vous pouvez voir, des traces d'humidité. Donc il y a une petite fuite d'eau aussi au niveau de la toiture qui a été réparée. Donc là, ça va juste être un coup de peinture. Et surtout, sur cet étage-là, que ce soit dans cette pièce ou dans cette pièce, dans les deux chambres, on va mettre des grilles d'aération aux fenêtres qu'il n'y avait pas. Vous voyez, moi je visite pas tous les logements et je vois pas forcément tout. Et là on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de grille, donc forcément on va mettre des grilles aux fenêtres pour permettre une meilleure ventilation. On va changer encore une nouvelle fois les radiateurs et des tapissages et un coup de peinture partout. Et encore une fois le sol sera gardé. Voilà, donc là pareil dans cette pièce. Voilà, même principe dans cette pièce, un coup de peinture partout, la grille aux fenêtres et le sol qu'on garde. Donc là, j'ai estimé les travaux à entre 10 et 15 000 euros à peu près. Voilà, donc on va faire des chances, on sera peut-être plus près des 15 que des 10. Mais on a un potentiel d'évolution de loyer d'à peu près 60-70 euros par mois, ce qui nous permet d'avoir aussi un retour sur investissement de 7-8%, voilà, ce qui est toujours intéressant, puis surtout attirer des gens corrects qui vont rester longtemps. Là, ça se prête à une petite famille, je pense. Même si on est dans un petit village, il y a une entreprise à côté, donc il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'entreprise à côté, donc c'est quand même très pratique d'habiter proche de son lieu de travail. Donc voilà, on cherche des profils de jeunes couples ou jeunes parents dynamiques en cours d'activité. Voilà, on va aller dehors maintenant. Je vais vous donner quand même quelques chiffres sur ce bien parce que je suis sûr que ça vous intéresse. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est un bien que j'ai trouvé de par mon réseau, donc c'est un agent immobilier qui me connaissait, qui m'a présenté cette affaire. C'est souvent comme ça, c'est pas un bien qui est passé en annonce, c'est directement le réseau qu'on met plusieurs années à acquérir, qui souvent appelle les bons acheteurs au bon moment. Donc c'est une super affaire, c'est un bien que j'ai acheté 130 000 euros, donc net vendeur. De ça, il faut ajouter 18 000 euros de frais d'agence. Il y avait donc 35 000 euros de travaux pour l'appartement du rez-de-chaussée. Un peu de frais de notaire, donc on est sur une enveloppe globale à 195 000 euros pour un potentiel de loyer donc de 21 600 euros. Puisque l'appartement du rez-de-chaussée n'était pas encore loué, donc c'était des loyers éventuels. Donc l'appartement a été loué au prix estimé. Donc tout frais déduit, on arrive avec un cash flow de 6 000 euros à peu près. Donc c'est quand même très bien sur ce genre de produit. Donc forcément quand on investit en zone rurale, on attend un petit peu plus de rentabilité, c'est tout à fait normal. Mais en tous les cas, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que mon expérience est plutôt très bonne. On est vraiment dans un tout petit village et malheureusement, il y a très peu de logements disponibles de qualité. Donc ça s'est loué vraiment très bien. Le choix fiscal de ce projet, donc comme je vous l'ai dit, c'est une SCI à l'impôt sur les sociétés puisque je suis en association sur ce projet. On avait deux projets, donc on a acheté donc deux immeubles avec mon associé quasiment en même temps. Et donc voilà, on a voulu encapsuler ça pour ne pas avoir d'impact sur notre fiscalité personnelle sur ce projet. En ce qui concerne le financement, on a fait un prêt sur 20 ans avec un différé donc d'1 an. L'appartement donc du rez-de-chaussée, vous avez compris, a été rénové en 3-4 mois. Du coup, l'ensemble a été loué pendant plus de 8 mois, ce qui nous a permis d'avoir une trésorerie aussi cumulée sur cette SCI pour pallier justement aux difficultés et arriver à anticiper d'éventuels travaux, comme c'est le cas justement pour cet appartement. Si on n'avait pas constitué de trésorerie, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut faire un prêt travaux sur des courtes durées. Et forcément, ça ampute votre capacité d'emprunt et ça plombe un petit peu la rentabilité pendant la durée de ce prêt.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Merci pour votre soutien, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis écoutez, j'espère que mon contenu vous plaît et vous sert surtout à passer à l'action et vous sert dans votre quotidien d'investisseur. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les investisseurs.